Salut à toi et bienvenue sur la chaîne, je suis Monsieur Kams. Aujourd'hui, on va parler de l'iPhone 16, 16 Plus, 16 Pro et 16 Pro Max. On va essayer de comprendre quelles sont les améliorations qui ont été apportées par Apple. On va essayer de comprendre est-ce qu'il est nécessaire de s'acheter l'iPhone 16 maintenant. Surtout que pour moi, à mon sens, ce n'est que mon avis, je ne trouve pas qu'il y ait beaucoup d'améliorations par rapport à l'iPhone de l'année dernière. Si tu es intéressé par ce contenu, tu t'abonnes à la chaîne, tu regardes la vidéo jusqu'à la fin. Ici, on parle de tech et on va essayer de comprendre pourquoi l'achat de l'iPhone 16, pour moi, n'est pas une bonne idée. Let's go. Alors, disons déjà, côté design, il n'y a pas de très grosses améliorations. Nous avons pratiquement le même design que celui des iPhone 15 de l'année dernière. Nous avons du verre et de l'aluminium pour les iPhone 16 et 16 Plus. C'est beau, c'est très beau même je dirais d'ailleurs. Apple en termes de design, c'est très fort, c'est du lourd. La légère amélioration côté design, c'est juste les deux capteurs qui sont désormais verticales au lieu d'être obliques comme les iPhone 15 Plus et 15 de l'année dernière. Et cela est dû à quelque chose. Je vais vous parler de ça un peu plus tard dans la vidéo. De la raison pour laquelle les capteurs ont plutôt été mis de manière verticale. Il est disponible en 5 coloris, le noir, le blanc, le vert, le bleu et le rose. Ce sont des couleurs assez flashy, ce sont des couleurs assez vives et beaucoup de personnes auront le choix par rapport à ces couleurs-là d'avoir l'iPhone qui l'intéresse. Et par rapport aux iPhone Pro, nous avons du classique, nous avons du titane naturel, du gris sidéral, du blanc et du titane de désert. Cela a l'air un peu plus joli. On verra bien lorsqu'on aura directement les téléphones pour les tests complets. Alors la grosse nouveauté mise en avant, c'est le bouton qui s'ajoute en plus du bouton d'action qui avait déjà été implémenté l'année dernière. Nous avons un bouton appareil photo. Il permet de contrôler ce qu'on peut faire avec l'appareil photo. Il est situé à la tranche inférieure droite de façon à ce qu'il tombe directement sur le pouce lorsqu'on a l'iPhone de manière horizontale. D'un appui dessus, il lance l'appareil photo. En glissant légèrement dessus, il fait des transitions fluides au niveau des différentes longueurs focales. On accède aussi à la profondeur de champ, à l'exposition et en restant légèrement appuyé dessus, on peut faire du focus tracking de nos sujets. C'est bluffant, c'est une fonctionnalité en plus qui vient s'ajouter. Mais surtout, si vous êtes un photographe ou bien si vous avez des usages beaucoup plus professionnels, ce sont des fonctionnalités qui vont certainement améliorer votre quotidien. Mais pour des personnes qui ont des usages classiques, c'est pas du tout un bouton qui va améliorer ton quotidien. Alors côté écran, nous avons du 6,1 pouces sur l'iPhone 16 et du 6,7 pouces sur l'iPhone 16 Plus. Ça, c'est du classique. Mais lorsqu'on va sur le modèle professionnel, on a du 6,3 pouces, légèrement plus grand, et du 6,9 pouces. On a l'impression que le smartphone est beaucoup plus grand, mais vous vous trompez parce que nous avons les mêmes proportions par rapport aux anciens modèles. La seule différence, c'est que les bordures sont devenues encore beaucoup plus fines et permettant au smartphone d'être beaucoup plus joli. Les deux ont la possibilité de monter jusqu'à 2000 nits. C'est juste bluffant. Ça vous permet de regarder l'écran de votre téléphone en plein soleil. Jusqu'ici, on a la possibilité de monter jusqu'à 2000 nits, mais de redescendre jusqu'à 1 nit. Les iPhones n'avaient pas du tout la possibilité de le faire bien avant. Il y a des améliorations comme ceci qui ont été faites. C'est encourageant, mais on se pose toujours la question, est-ce que c'est vraiment nécessaire? Et je tiens à rappeler que ces écrans sont protégés par du Ceramic Shield 2, qui est une version beaucoup plus améliorée permettant de protéger l'écran des rayures et rendre certainement votre écran beaucoup plus résistant que le modèle de l'année dernière. Alors l'une des parties les plus intéressantes, c'est tout simplement les processeurs. Nous avons deux processeurs. Pour les modèles classiques, nous avons la puce A18 qui a été mise en avant. Et pour les modèles professionnels, nous avons la puce A18 Pro. Par rapport aux années antérieures, nous avons une puce qui permet au modèle classique de pouvoir bénéficier d'un certain nombre d'avantages qui n'étaient pas du tout possibles par rapport à l'année dernière. Apple dit qu'il y aura la possibilité d'avoir beaucoup plus de batterie par rapport à ce processeur. Nous avons une résistance encore plus accrue et ça reste à vérifier parce que c'est après avoir fait le test de ce smartphone qu'on pourra certainement nous rassurer qu'effectivement, ils ont raison par rapport à leur marketing. Et bien évidemment, ces processeurs nous permettent de faire tourner Apple Intelligence parce que Apple Intelligence, c'est l'argument marketing numéro 1 qu'Apple a mis en avant pour pouvoir commercialiser ces iPhone 16. On se pose tous des questions de savoir qu'est-ce que c'est qu'Apple Intelligence. Apple Intelligence, c'est l'IA générative d'Apple qui a la volonté de tourner au maximum en local. Contrairement à d'autres constructeurs qui tournent beaucoup plus avec des serveurs externes, à partir de ces arguments sécuritaires proposés de manière à ce que toutes les confidentialités soient respectées. Les confidentialités en termes de données des usages, en termes de données personnelles des différents usagers. C'est quelque chose qui est très connu d'Apple
en termes de sécurité, ils ont toujours cet avantage-là par rapport aux autres constructeurs. Mais néanmoins, il est clair qu'Apple utilisera des serveurs externes pour pouvoir faire tourner une partie de certaines actions qu'ils auront à mener en respectant les normes sécuritaires qu'ils ont de pouvoir certainement protéger les données des usagers. Apple Intelligence, c'est la reformulation de texte pour envoyer quelque chose de plus formel dans le cadre du travail par exemple. La possibilité de créer ses propres emojis avec des possibilités infinies. C'est un Siri beaucoup plus intelligent qui comprend et se souvient du contexte en conservant la possibilité de rechercher quelque chose de manière très précise dans nos photos par exemple, tout en décrivant la couleur du vêtement que vous êtes en train de rechercher. Apple Intelligence permet de transcrire un appel en proposant un résumé des points clés tout en gardant l'intelligence artificielle. Malheureusement, ce sera l'une des faiblesses dont nous allons parler dans cette vidéo, certainement à la fin. Alors côté photo, nous avons deux capteurs sur les iPhone 16 et les iPhone 16 Plus. Un capteur de 48 mégapixels, c'est pratiquement le même, et un autre capteur, un ultra grand angle. Et un ultra grand angle de 12 mégapixels, mais avec un autofocus permettant de faire du mode macro. C'était auparavant réservé uniquement aux modèles professionnels, mais déjà à partir des gammes 16 des iPhones, vous avez la possibilité d'entrer directement pour pouvoir utiliser cette fonctionnalité-là. Et comme je l'avais dit au tout début de la raison pour laquelle les modules photos sont mises de manière verticale, c'est pour vous permettre désormais de pouvoir faire de l'audio spatial, c'est-à-dire prendre des vidéos, des photos et de pouvoir les regarder dans le Vision Pro, qui est l'ordinateur spatial d'Apple. Auparavant, c'était uniquement réservé au modèle Pro. Vous voyez déjà qu'il y a une légère différence en termes d'autofocus en mode macro et la possibilité de shooter pour pouvoir regarder ces différentes vidéos sur le Vision Pro. Ça, c'est les améliorations qui ont été effectuées. Et bien évidemment, je dis toujours, est-ce que c'est nécessaire pour tout le monde? Je vous attends en commentaire pour vos différents avis par rapport à ces différentes améliorations qui ont été effectuées. Sur les modèles Pro, nous avons du classique, 3 modules photo, du 48 mégapixels en grand angle. Là, une autre amélioration qui a été effectuée sur l'ultra grand angle qui passe de 12 mégapixels à 48 mégapixels encore. Et enfin, nous avons un téléobjectif qui va jusqu'à x5 sur le modèle Pro et sur le modèle Pro Max, qui était auparavant distinct parce qu'on n'avait pas du tout la même longueur focale. Désormais, avec les modèles Pro, nous avons un téléobjectif qui peut aller jusqu'à x5 sur les deux modèles. Toutes ces différentes améliorations, à mon sens, pour quelqu'un qui a un usage classique et simple de son smartphone, ne sont vraiment pas assez impactants. Moi, je pense que toutes ces améliorations sont beaucoup plus orientées pour des vidéastes professionnels, pour des gens qui utilisent leur smartphone, certainement des influenceurs ou bien des créateurs de contenu, pour pouvoir avoir des rendus beaucoup plus intéressants. Parce que en mode vidéo, par exemple, vous avez la possibilité de filmer en 4K 120 images par seconde, ce qui n'était pas du tout possible sur les anciens iPhones. Ça vous permet d'avoir du ralenti dans les différentes vidéos que vous êtes en train de faire. Et pour améliorer la qualité de votre contenu, vous avez besoin de ce genre d'appareil. Maintenant, si vous n'êtes pas du tout vidéaste professionnel, vous n'avez pas besoin de tout cela sur votre iPhone. Je pense que les iPhones récents, qu'il s'agisse de l'iPhone 13, 14 ou encore du récent iPhone qui est l'iPhone 15, sont les iPhones que vous pouvez continuer d'utiliser jusqu'à présent. Vous n'avez pas du tout besoin de passer à l'iPhone 16. Vous allez me donner vos avis en commentaire par rapport à ce que je suis en train de dire. Alors, on va parler de mes grosses déceptions par rapport à cet iPhone 16. Là, c'est vraiment mon ressenti, c'est personnel parce que ma première grosse déception déjà, c'est au niveau de la capacité de l'iPhone. Mais Apple, on est sur quelle planète? 128 Go, c'est très peu. C'est pas normal, ça, c'est de l'arnaque, je dirais. Je suis pas pro Apple, je suis pas pro Samsung, mais il y a des choses qu'il faudrait apporter comme information. Un iPhone ne devrait pas, surtout un iPhone 16 en 2024, ne devrait pas commencer avec 128 Go de mémoire interne. C'est pas normal. Ma deuxième grosse déception, c'est tout simplement le taux de rafraîchissement qui est à 60 Hz. J'aurais tellement voulu qu'Apple fasse l'effort de proposer quelque chose de 120 Hz pour pouvoir au moins se rester sur les gammes 16 et 16 Pro. C'est pas normal qu'avec un smartphone que vous payez à pratiquement 1000 balles, vous avez la possibilité de n'avoir que du 60 Hz dessus. C'est vrai que les écrans d'Apple sont tellement qualitatifs, ils sont tellement beaux. Vous n'allez pas du tout remarquer cela parce que si vous quittez peut-être d'un smartphone où vous avez l'habitude d'être sur du 60 Hz, c'est pas remarquable parce que la dalle qu'Apple propose sur ces écrans, elle est simplement exceptionnelle. Mais pour garder encore ce statut, ce côté bling bling, on aurait pu passer du 60 à du 120 Hz normalement. Et ma dernière grosse déception, c'est au niveau de la vitesse de transfert, l'USB 2.0. L'iPhone 16 est encore sur du 2.0, c'est pas normal. Surtout pour un smartphone de cette gamme de prix, on devrait être
être directement sur du 3.0. De nos jours, ce n'est pas une technologie qui est tellement compliquée. Apple a la possibilité de le faire. Mais une fois de plus, je me dis que c'est pour des raisons de distinction. On aimerait faire une différence entre les deux différentes gammes. Alors qu'à mon sens, je ne trouve pas vraiment la différence assez élevée. C'était mon avis par rapport aux iPhone 16 qui viennent de sortir. Si toi, tu es intéressé par l'un des iPhones, moi, je te dirais simplement d'aller sur des modèles classiques comme du 13, du 14, du 15. Tu n'as pas du tout besoin de t'enflammer tout en achetant l'iPhone 16. À mon sens, c'est pas normal, c'est pas bon. Mais comme on le dit généralement, c'est pour des besoins spécifiques. Maintenant, si tu as un besoin particulier, tu peux l'acheter parce qu'il a des fonctionnalités qui vont te permettre d'aller un peu au-dessus par rapport à tes productions vidéo. C'est largement intéressant. Mais si ce n'est pas le cas, c'est pas nécessaire vraiment. Je vous attends en commentaire. Je vous invite à vous abonner à la chaîne. Je suis Monsieur Camps. Si le contenu vous a intéressé, vous lâchez un pouce bleu, pour vous abonner, pour partager la vidéo. Ça vous permet de faire grandir la communauté. Sur ce, rendez-vous à une prochaine vidéo. Peace.